Eh bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube des figurines et des jeux pour un nouveau tuto de modélisme dédicacé à Dungeon Saga. J'ai déjà fait des vidéos à ce sujet sur ce jeu que vous pourrez découvrir en haut à droite de l'écran par un petit i. Si vous bougez la souris, je vous offre quelques suggestions de vidéos. J'avais déjà fait un petit pion objectif pour n'importe quel jeu, on va dire du Zombicide Black Plague, du Donjon et Dragon, pour concevoir et comment concevoir un trésor. Donc là on va tuner, on va personnaliser, on va customiser des coffres qui me semblent vides. Donc on va les remplir. J'ai imploré la magie elfique afin de me donner l'illumination pour vous apporter cette simple idée pour embellir le jeu, parce que les coffres font partie du jeu. Écoutez, ce que je vous propose, on va passer directement au tuto. C'est parti. Alors voici le matériel dont nous aurons besoin. J'ai oublié le cutter, mais c'est pas grave. Bien sûr, le coffre, un accessoire du jeu Dungeon Saga, un petit bout de sopalin, une cuillère, éventuellement un outil de sculpture pour figurines du Sable Games Workshop. Je sais pas si ça existe encore. Des décors pour ongles, un briquet et un petit bout de grappe plastique de figurines, ainsi que de la colle à bois. Alors dans un premier temps, on va prendre de la colle à bois qu'on va légèrement diluer. On va venir en mettre au fond du socle en veillant à ne pas dépasser sur les parois. On va prendre du papier essuie-tout qu'on va plier. J'ai pas les dimensions, vous m'excuserez, j'ai fait au pif. Donc une fois plié, on va le mettre au fond du coffre de façon à ce qu'il fasse contact avec la colle à bois. Je vais venir tasser avec mon outil de sculpture. Donc je vais faire en sorte que ça soit assez horizontal, qu'il n'y ait pas de plis. Donc on tasse relativement fort. Je vais reprendre de la colle à bois encore légèrement diluée. Je vais venir l'appliquer sur mon papier essuie-tout. Je vais ensuite prendre du sable avec ma petite cuillère. Je vais remplir le coffre. Alors ça sera symbolisé bien sûr par comme des pièces ou des petits on va dire des petites pépites d'or. Je vais enlever l'excédent, notamment les gros morceaux. Bon, vous pouvez dire que c'est des grosses pépites d'or, mais je préfère les enlever. Je vais ensuite diluer fortement ma colle à bois avec de l'eau pour fortifier le dessus de mon sable. Alors je vais retirer l'excédent de colle à bois. Donc je vais imbiber le pinceau que je vais essuyer sur un papier essuie-tout. J'en profite pour tasser les parois de façon à ce que le sable ne soit pas collé aux parois, de façon à garder cette uniformité. Je vais prendre ma grappe plastique que je vais chauffer. Donc là bien sûr faites attention, faites ça en extérieur. Une fois qu'elle commence à plier, je vais tirer dessus. Là elle n'a pas assez chauffé, donc je vais de nouveau la rechauffer. Voilà, une fois qu'elle commence à bien se plier, on va tirer tout doucement, pas trop fort parce qu'autrement vous risquez de casser ce filament. Donc à savoir qu'il ne faut pas faire prendre feu au plastique, hein. Donc c'est vraiment très attention que le plastique ne prenne pas feu. Donc une fois qu'on a étiré, on maintient, et une fois refroidi, on va tailler un petit bout de façon à garder l'extrémité pour couper de toutes petites rondelles qui vont symboliser des pièces un peu plus grosses, des pièces d'or un peu plus grosses dans le coffre. Donc là c'est pas évident parce que c'est vrai que c'est pas forcément à l'échelle par rapport aux figurines, mais vous verrez que par la suite au niveau de la peinture ça mettra un petit peu de volume. Donc là j'imbibe de colle à bois diluée et ensuite je vais venir positionner un petit peu ça et là mes pièces, mon symbolisme de pièces à travers ces petites rondelles plastiques que je vais tasser. Je vais ensuite laisser sécher. Donc là je précise que les décors à ongles seront utilisés dans le tuto de peinture dédié à ce coffre. Donc on va les mettre de côté, ça sera la touche finale du prochain tuto.
Là je vérifie que le coffre bien sûr se ferme bien, que je suis à la bonne profondeur. On va passer maintenant ensuite à une base de blanc. Donc là c'est de la sous-couche blanche en tube. Pour passer sur tout le sable, donc cette sous-couche blanche sera diluée. Voilà, une fois que tout est prêt, on pourra passer ensuite à la peinture, mais ça fera l'objet bien sûr d'un prochain tuto. Voilà, c'est ainsi que s'achève ce tuto de modélisme, de personnalisation d'un coffre pour le jeu Dungeon Saga. Comme on peut le voir sur ces images, il y a la peinture et la finalisation au niveau des décors pour ongles. Pour ceux qui se posent la question où j'ai trouvé un socle pour poser le coffre dessus, ben, tout simplement j'ai on va dire sacrifié 2-3 zombies, j'ai moulé le socle de ces figurines avec une pâte qui s'appelle la pâte Uyumaru. Peut-être que je ferai un tuto là-dessus, comment faire du moulage. Bah écoutez, je vous retrouve très bientôt pour une avalanche de vidéos, en particulier les accessoires de Dungeon Saga, les portes, les barils, les tables. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve très bientôt pour de nouveaux tutos et vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Ciao ciao!